Alors, bonsoir à la famille. C'est encore moi, Miss Sokan. Je suis de retour. Hum, Ce soir, deux points. Le premier point très rapide. J'aimerais faire un gros big up au Nigeria. Le Nigeria qui est la preuve que les Africains sont en train de retrouver leur sens. Enfin, je ne crie pas de joie, je ne pleure pas de joie parce que ça ne devrait pas être quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de normal dans tous les peuples que de trouver un consensus. Oui, on en est content, mais oui, c'est pas la fin qui est là. On peut faire mieux, on doit faire mieux, mais on laisse. Je suis super contente que ce soit eux qui aient retrouvé leurs esprits les premiers. Vous voyez que quand on fait doucement là, on s'en va un peu, un peu. Je pense qu'en Afrique là, on va se retrouver. C'est juste, on s'est perdu quelque part au milieu du chemin. On va se retrouver. Maintenant, la deuxième chose, c'est quelque chose de drôle, de sympa. Alors, de quoi je parle je ne sais même pas si je dois expliquer ça en tant que fait divers. Bon, j'explique. Il y a une ministre dans mon pays, parce que je suis de la Côte d'Ivoire, l'enclos colonial ivoirien. Je suis africaine avant tout. Alors, il y a une ministre qui a lancé une mini croisade. En fait, elle essaye de faire interdire les produits décapants, les produits éclaircissants, les tchachos, comme moi j'aime les appeler. Et là, je fais une spéciale dédicace à Kofi Olomide. Voilà. Donc, il fallait que je le fasse. Big up mon répète. Bon, bref. Elle veut faire interdire les éclaircissants. La réponse, la réponse n'a pas tardé. Évidemment, les filles, elles veulent le droit de s'éclaircir. Tu comprends? Elles sont prêtes à se battre bec et ongle pour ça. Personne ne les empêchera de se décaper. Et je suis d'accord avec ça. Oui, elles ont raison. Elles ont leur droit. Leur droit inaliénable de s'éclaircir la peau. Les gars, je vous assure, c'est bête, mais c'est vrai. Elles ont le droit de s'éclaircir la peau. Ça là, c'est le droit le plus absolu. Mais il y a une chose qui me dérange chez nous les Africains. Chaque fois qu'on parle de droit là, on n'accompagne jamais nos discours de nos responsabilités, nos devoirs. Parce que oui, on en a. Vous allez m'expliquer que vous avez le droit de vous décaper. Je dis ok, il y a le droit le plus absolu de faire ça. Mais ouf, j'ai l'impression que parfois là, la notion de droit et de devoir c'est un peu flou pour des gens. J'explique, j'illustre. Tu as le droit, quand tu travailles, de dépenser ton argent comme tu veux. Tu peux t'acheter des chaussures, des vêtements, voyager, vraiment te faire plaisir. C'est ton droit le plus absolu. Mais si, d'un autre point de vue, tu as décidé de te reproduire, d'avoir une famille, il y a certaines obligations qui s'imposent à toi. Tes gosses, quand tu les fais là, tu dois les nourrir, les blanchir, les éduquer. Donc, bien sûr que tu as le droit de faire ce que tu veux avec ton argent. Mais tu as le devoir de t'occuper de tes gosses. Ce qui va faire que pour pouvoir remplir ton devoir là, tu vas laisser tomber certaines parts. Les gars, c'est de ça qu'il s'agit. L'histoire de Tchacho là, ça montre comment nous les filles, on s'est laissé aller à croire que c'est ok de ne pas être logique. On s'est laissé à croire ça. Ou on te fait comprendre que tu es une créature irrationnelle parce que tu es une femme. Donc à des moments là, laisse-toi aller. Puis nous aussi on a dit ouais c'est vrai, ok. C'est dommage. Franchement c'est très dommage, les filles. Moi j'ai deux problèmes avec le tchatcho. Et c'est vraiment parce que vous croyez. Le côté esthétique là, franchement je vous assure, je ne lancerai même pas une pique sur l'apparence des filles qui s'éclaircissent la peau. Parce que ça ne me regarde pas. It's none of my business. Ça ne me dérange pas. Tu fais ce que tu veux de ton apparence physique. Chacun se sent beau comme il veut. Mais il y a deux raisons qui me dérangent. Un, il y a un problème économique. Vous savez quoi les filles? Jusqu'à preuve du contraire là, ce ne sont pas les Africains, ce ne sont pas les gens à la peau noire qui fabriquent ce genre de produits là. Donc, vous ne savez même pas ce qu'ils mettent dedans. Parce que eux-mêmes, ils n'utilisent pas
C'est pour vous qu'on fait spécialement. Donc, vous ne savez même pas ce qu'on met dedans. Ça, c'est de un. De deux, vous vous rendez compte, parce que la femme africaine et je dis de la terre natale et de la diaspora se décape énormément. Regardez les comme les Beyoncé, les Rihanna. Elles ont commencé claires, maintenant elles sont des femmes blanches. Et c'est ok, et ça ne me dérange pas, mais vous vous rendez compte de l'argent qu'on donne à d'autres économies, de l'argent. On se plaint qu'on est pauvre, mais en fait, on est en train de jeter notre argent. Si les filles, je vous assure que si nos hommes se réveillent un matin, parce qu'il y a beaucoup qui vont expliquer que c'est à cause des hommes, je suis d'accord. Si nos hommes se réveillent un matin, que toutes les femmes ont leur teint naturel là, vous avez remarqué une chose, même la femme la plus claire, elle n'aura qu'un seul mari. Même si elle veut être une fille bizarre là, elle pourra gérer que 3 hommes à la fois. Donc vous comprendrez que c'est pas comme si tous les hommes vont aller se concentrer autour du groupe des femmes claires. Toutes les go vont trouver mari. Parce qu'aucun homme ne va dire je ne me marierai pas, je me reproduirai pas parce que ma compagne n'est pas blanche. Ça c'est de un. De deux là, ils vont pas faire les cargos de femmes blanches, se promener dans le monde entier, cotiser l'argent pour dire venez les femmes blanches, on va vous épouser. Ils vont pas le faire. C'est vous vos chéris qui sont là. Vous là, nous là. C'est au milieu, chacun va trier et puis va prendre pour lui. Et je dis même pas ça dans un but de nous dénigrer, quoi, mais c'est comme ça que la reproduction se passe. Hein. C'est ce qui est autour de toi. Tu regardes ce qui rentre dans tes critères à part, vous mettez ensemble. L'homme et la femme parfaite n'existent pas. Tout le monde a son problème. C'est ça que je veux dire. C'est pas à cause des hommes qu'on fait ça. Vous comprenez? C'est l'argent qui sort comme ça. On est en train de partager. C'est ok si on se tchatche pas, il y a folle. Bon, bref, on est encore dans le droit. Maintenant, le côté qui est plus tragique, parce que le tchatcho a un poids humain. Oui, je le dis. Si vous êtes trop sûr de votre coup là, je vous défie, si tu t'éclaircis ma chérie, va t'asseoir devant un médecin et puis tu lui demandes, docteur, quelles sont les conséquences de se décaper la peau. Normalement, tu devais entendre quelque chose comme cancer. Et pas que cancer de la peau. Ensuite, tu devrais entendre quelque chose comme diabète. Ensuite, tu devrais entendre insuffisance rénale. Ensuite, tu devrais entendre les problèmes d'articulation, les arthrites, les arthroses. Parce que oui, ce produit-là, ces produits-là, ça vous ravage à l'extérieur et à l'intérieur. Ça ravage. C'est même pas une bonne idée sur le plan de soi-même, son être. Mais bon, bref. Chacun a le droit. Tu as le droit de vouloir, voilà quoi, de prendre ce risque-là. Écoutez, les risques aussi, on a le droit de les prendre. Bon, bref. On se projette 10 ans, 15 ans plus tard. Parce que notre problème actuellement, c'est pas que c'est juste un phénomène où certaines filles, c'est des générations de femmes qui se décapent. Supposons que dans le meilleur des cas, et je dis le meilleur des cas, il n'y a que 300 millions. Qu'est-ce que je raconte? Je dis même 30 millions de femmes qui se décapent en Afrique. Ok? Supposons que 10%, et là je suis super optimiste, que 10% tombent malades. Parce que parmi vous, là, il y a d'autres qui vont tomber malades. Il y a un risque. Donc, il y a d'autres qui vont avoir les conséquences, c'est clair. Je dis 10% parce que je suis très optimiste. Eh, mon créateur, voilà, on est dans tes mains. 10% de 30 millions, ça fait 3 millions. Supposons que sur les 3 millions là, 200 000 par un hasard très malheureux se trouvent dans le même pays. Vous vous rendez compte de l'impact sur la santé dans ce pays-là, sur le système social dans ce pays-là? Vous ne vous rendez pas compte? Parce que 200 000 femmes qui sont malades de maladies, pas comme Palu, on peut te donner un peu de paracétamol, tu vas quitter là, de maladies assez lourdes là. On ne va pas leur dire, les filles, vous avez exercé le droit de faire le tchatcho, donc nous on exerce ce soir de vous dire, ah écoutez, chacun pour soi. Non, on va vous soigner. Et pour vous soigner, vous savez ce qu'il faut? Il faut de l'équipement qu'on ne fabrique pas. Il faut des médicaments qu'on ne fabrique pas. Et des médecins qu'on ne produit pas. Parce que oui, les Africains, quand on élève nos enfants, on veut qu'ils travaillent dans le bureau,
ou bien qui deviennent footballeurs ou acteurs. Beaucoup de choses, mais la science, là, on n'aime pas trop ça. Ce qui fait qu'il va falloir trouver des néphrologues, il va falloir trouver des cancérologues, il va falloir trouver des diabétologues, il va falloir trouver des rhumatologues. Oui, tous ces gars-là, il faut les trouver. Et comme on ne produit pas ce qu'il faut, on les importe. Mais oui, on importe des médecins, vous ne savez pas ça. Ou tu es obligé d'écrire à un gars quelque part là-bas en France, pardonnez, on cherche docteur. C'est le dernier docteur de sa banlieue, mais bon, écoutez, il n'a rien à faire. Il vit en Afrique et il s'en met plein les poches. Mais bon, enfin. Vous comprenez le poids économique que ça constitue pour un pays. Tu devras soigner 200 000 personnes. Un coup là, surtout, regardez nos économies africaines. On souffre même pour les petites maladies, paludisme, fatigue générale, là. On en meurt. Vous pensez que le cancer, là, ça s'est passé comment? Vous pensez quoi? Et maintenant, sur le plan humain, sur le plan familial, tu te rends compte que si tu as choisi de te reproduire, là, ton enfant, au moment où tu vas tomber malade, il sera au moment de sa vie où il est censé construire sa famille, il est censé économiser, s'occuper de ses enfants, bâtir quelque chose, faire quelque chose pour son futur, pour quand il sera vieux. Et par devoir envers toi, il sera obligé de donner et de son temps et de son argent pour s'occuper de toi. Parce qu'il ne va pas te dire, maman, écoute, tu as exercé ton droit de dire je me pommade, advienne que pourra. Souffre que moi, ton enfant. J'exerce mon droit de te dire, la vieille, excuse-moi, tu vas mourir parce que là, j'ai ma vie à vivre. Il y a des gens qui font ça. Le ciel ne les foudroie pas, hein. Ils vivent leur vie et puis voilà. Ça existe. Il n'y a aucune conséquence. La nature n'organise aucune conséquence pour ça. Il y a folle. Comme on dit en Côte d'Ivoire, il y a folle. C'est pas grave. Mais vous allez rappeler à vos enfants qu'ils ont le devoir de s'occuper de vous. Je t'ai mis au monde. Tu dois t'occuper de moi. Mais toi, aujourd'hui, tu es en train de parler de ton droit. Les filles, le côté esthétique là n'a rien à voir avec tout ça. Mais ce n'est pas ok d'être irrationnel dans certains cas. C'est pas ok. Je ne sais pas qui nous a fait croire ça. Quoi nous a fait croire ça que quelque part c'est nous qui sommes les faibles dans l'histoire là. C'est pas ok d'être irrationnel. Non, au nom d'être une femme là, c'est pas ok de dire il y a des moments ok ça va, ça va. Il faut que je réfléchisse. Réfléchisse avec une logique froide. Et puis bon, advienne que pourra. Vous comprenez les filles, c'est pas ok. C'est vrai, vous avez vos droits. Mais vous avez vos devoirs. Je ne parle même pas de votre apparence physique. Le côté esthétique, là, franchement, les filles, je m'en fiche. Je m'en fiche. Il y a des filles qui font le tchatcho. Elles sont très belles, je vous assure. Malheureusement, j'ai honte de le dire, mais il y a 2-3 parmi elles, là. Quand tu les regardes, là, elles sont mignonnes. Mais je me dis personnellement qu'elles auraient été mignonnes avec la peau foncée, mais je n'ai jamais vu avec. Donc, je ne ferai jamais. Qu'est-ce que je peux y faire? Mais elles sont mignonnes, tu comprends? Elles sont jolies. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça vous tue. Et ça tue beaucoup de choses. L'impact de ça, tu penses que c'est juste, tu es en train de te pommader, mais c'est lourd après. On n'a qu'à arrêter de faire comme si on ne sait pas qu'il y a un demain. Surtout si nous, on aime se reproduire. Nous, les femmes africaines, on aime faire des enfants. Mais on ne pense pas vraiment à leur futur. À une grande échelle, je vais faire le gosse, on s'est dit ici, le monsieur, comme il travaille, il va s'occuper de ça. Non, les filles, arrêtons ça, arrêtons. C'est pas ok. Je pense que nous, les femmes africaines, on a beaucoup de pouvoir dans nos sociétés. Même si on choisit de faire comme si on n'en a pas. On a beaucoup de pouvoir. Donc, je pense que quand il y a un pouvoir, là, il y a une responsabilité. Nous avons la responsabilité d'agir logiquement et d'agir correctement et d'agir un peu avec nos têtes pour une fois. Les filles, il faut qu'on arrête. C'est pas une bonne idée, se décaper. C'est vraiment pas une bonne idée. D'accord? Donc voilà, j'ai fini de moraliser pour ce soir. J'ai cherché à dormir. Bonne nuit. Et puis, et tout. Allez, bisous la famille.